Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Nous démarrons le périple de ce matin avec l'hebdomadaire confidentiel qui parle de l'exploitation du minerai de fer de Balam et nous fait savoir que le rythme est bon. Les populations de Ngoïla dans le département du Oignan, région de l'Est Cameroun, sont dans l'euphorie sur le site de l'exploitation du gisement de fer de Balam. Les employés de Cameroon Mining Company SAL, au rang desquels les enfants de cette localité se mobilisent au quotidien pour sortir de terre courant janvier 2026. Les infrastructures qui faciliteront l'exploitation de cet important gisement de fer, un véritable modèle d'innovation, de durabilité et de transformation économique dans l'industrie minière au Cameroun. C'est une information à parcourir amplement aux pages 6 et 7 du journal. En petite une, c'est le Conseil régional du Sud qui intéresse. Les barons du RDPC se déchirent. Une information à retrouver au complet ce matin à la page 10 du journal. Nous avons également le tri-hebdomadaire Le Soir qui s'intéresse à ce conseil régional du Sud. L'urgence d'un nouveau souffle pour booster la région nous est présentée à la grande une et face aux nombreux manquements et aux contre-performances enregistrées par l'ancien exécutif du conseil régional du Sud, un sursaut d'orgueil des nouveaux élus est plus que nécessaire pour porter un visionnaire et un fin stratège à la tête de cette importante instance au service du gouvernement, nous renseigne ce matin le journal à la page 3. En petite une, le journal fait une revue des projets routiers, évaluation des projets à financement conjoint pour un linéaire concerné de 2509,2 km à retrouver ce matin à la page 7. Parlons d'économie avec l'hebdomadaire et quotidien qui parle de rentabilité bancaire ce matin et nous fait savoir que le Cameroun représente 46% des bénéfices de la CEMAC. Cependant, avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie, s'agissant de SND 30, le Cameroun peine à atteindre ses objectifs de croissance. Une évaluation à mi-parcours de la stratégie nationale de développement 2020-2030 a permis de jauger le niveau de mise en œuvre de ce nouveau cadre de référence dont s'est doté le pays il y a 5 ans. C'est à retrouver en page 3. Et en page 5, on parle des fonds dus aux compagnies aériennes. C'est la BIA qui est appelée à la rescousse. Nous poursuivons le périple de ce matin avec le journal de l'économie et des finances. C'est Claire Gall, directrice générale de Natigal Hydropower Company, qui s'exprime ce matin à la grande une. Sans le barrage de Natigal, les délestages au Cameroun seraient bien plus importants. Cameroun également en petite une. Pourquoi le budget de la réhabilitation de la Sonara a été porté à 30 milliards de francs CFA? Les raisons sont évoquées ce matin à la page 8 du journal. Parlons de sport, notamment de la Coupe du Cameroun de football avec le triomphe de la Panthère sportive d'Undé évoqué à la grande une de Cameroun Tribune. Le club d'Undé a remporté hier au stade Omnisport de Yaoundé la 65e édition en battant la Colombe sportive du Djay Lobo après des tirs au but. Cette finale, qui marquait également la clôture de la saison sportive, était présidée par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, représentant personnel du chef de l'État. D'après le quotidien Mutation ce matin, du gaz à bon prix s'est à retrouver à Bamenda. La mise en service le 12 décembre de l'usine GPL ultramoderne entraîne une baisse du prix de la bouteille de 12,5 kg de 8 000 à 6 500 francs CFA. Une bonne nouvelle pour les populations de ce côté-là, à retrouver ce matin à la page 9 du journal. Coupe du Cameroun, direction Baganté et puis droits humains, c'est Rosine Bella Eyébé qui reçoit un prix international. Nous poursuivons le périple de ce matin avec le quotidien Le Jour qui nous présente les hommages des Camerounais à Yondo Black. La nouvelle expression de titrer également fin de parcours, la dernière plaidoirie de maître Yondo Black pour son dernier passage devant la cour d'appel du littoral. Le vendredi 12 décembre 2025, le bâtonnier Yondo Black Madengue a reçu les honneurs de tout le corps judiciaire. La famille a choisi Maurice Kamto pour faire un vibrant hommage. À la grande une du quotidien Vert Émergence, on parle de drame routier, 18 morts en 2 jours. L'explosion d'un camion-citerne à Tiko et un accident de la route à Yom 2 Banjoun plonge le Cameroun dans le deuil.
Également à lire dans les colonnes du quotidien Vert Émergence ce matin, post-élection, dépôt massif de manifestants à Kodengui. C'est une trentaine d'entre eux qui viennent d'y être convoyés. Et qu'en 2025, quelle chance pour le Cameroun et puis télécommunications, les investissements bondissent en 2024. Parlons de la santé avec le quotidien Info Plus Santé ce matin qui s'intéresse au traitement du paludisme par la couverture santé universelle et nous donne des chiffres, plus d'1 million d'enfants soignés. En petite une, VIH-Sida, les patients sont aux abois et pour cause, la molécule tenofovir, lamivudine et favirenz en rupture. Nous terminons ce matin avec le quotidien Le Citoyen qui parle de performance et nous présente Cyrus Ngo comme le directeur général de l'année 2025 au Cameroun. Et voilà donc qui a permis de mettre un terme à cette sortie ce matin de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres et au plaisir de vous retrouver dans les prochaines heures pour d'autres éditions. Agréable journée à tous.